Chers compatriotes, voilà comment une poignée de personnes a décidé d'exterminer toute une jeunesse. D'une manière à l'autre, on constate le silence total de ce soi-disant dirigeant dirigé de notre nation. Ce papa Niver, ces clans diaboliques qui continuent à envoyer des enfants des pauvres qui ont prêté serment pour défendre leur territoire national, pour être au service de leur pays. Ils continuent à les envoyer s'entretuer dans le nozo avec les propres frères. Qu'on voit, il y a de cela 2 jours, une dizaine de soldats massacrés par les propres frères. Dont on en parle du massacre du général Nopiti. Ces enfants qui luttent pour survivre, qui luttent pour une cause juste et équitable. Donc dans les deux sens, le roi Paul Biya alias Hitler est le seul qui en tire que compte bénéfice. Parce que cette sale guerre financée par le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs les bénéfique parce que eux, ils parviennent à protéger les propres intérêts égoïstes en envoyant les enfants des pauvres mourir au nozo, en arrêtant les autres arbitrairement pour s'éterniser au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. On voit autant de personnes qui tombent dans le nozo, dans les régions anglophones. C'est pourtant nous savons que notre pays va mal et que d'autres sont là, concentrés sous des futilités, sous les réseaux sociaux, dont la moitié des Camerounais sont devenus des hommes et des femmes inconscientes et inconscients. Ce qui veut dire que cependant les autres se font massacrer dans les régions anglophones, les autres sont sur les réseaux sociaux en train de faire les vidéos du buzz parce que la plupart ne savent pas de quoi il est question et le pourquoi nous avons toujours combattu ces régimes. Donc, certains passent leur temps à diffuser, à divulguer les informations sous le sextape, sous des trucs qui ne sont pas bons à entendre, ni pour nous les adultes, ou encore nous les grandes personnes, ni pour nos enfants. Parce que la plupart des personnes passent sous les réseaux sociaux pour distraire les gens. Et après, les gens disent, oh, Maître Ndoki a trahi. Maître Ndoki était une femme qui faisait la politique pour sa propre vente et non pour l'intérêt général de notre nation. C'est pour cela que j'ai toujours dit, avant de parler de X ou Y, réfléchissez bien. Les politiciens sont toujours ceux-là qu'à 16h, ils peuvent dire oui, et à 16h, 1 minute, ils changent de bouche. C'est une parenthèse. Pour ceux qui passent leur temps à parler de Ndoki. Ndoki, c'est un individu qui a intégré le MRC pour chercher son argent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, un vrai révolutionnaire, un vrai combattant de la liberté n'appartient à aucun organe dès le départ. Et je n'appartiens à aucun parti politique, que ce soit le NDPC, ces partis politiques sataniques, que ce soit le MRC. Peu importe le parti politique, je n'ai jamais adhéré parce que ma lutte, c'est pour un vivre ensemble et vivre mieux, partage et égalité. Pour que le droit de l'homme soit respecté, je n'ai pas besoin d'appartenir à un organe politique. C'est de ça qu'il est question. Ne confondez pas faire de la politique et révolter contre un régime comme je l'ai toujours fait. Je suis révolutionnaire et non politicien. Donc je ne peux pas donner tort à un politicien qui fait la politique de son ventre, qui cherche de quoi manger, comme Maître Ndoki. Donc ça n'engage qu'elle, c'est son engagement personnel. À cela ne tient, nous devons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques. Partage égalité qu'on a toujours réclamé. Justice pour tous. Un vivre ensemble et vivre mieux. C'est de ça que nous voulons. Nous voulons à ce que le riche et le pauvre puissent manger sur la même table. C'est ça
qui nous pousse à révolter contre ces régimes. Et j'ai toujours été contre tous ces régimes, tous ces mascarades, tous ces banditismes organisés, de part et autre, de deux côtés, que ce soit du côté de l'opposition, qui s'opposent à eux-mêmes en même temps, et ceux qui ont été avec le régime Biya, et que ce soit le pouvoir en place. Parce que tout ça, ce sont des grands bandits, les bandits des grands chemins, qui manipulent le peuple et qui manipulent les pauvres pour pouvoir se maintenir au pouvoir et trouver les positions politiques. D'autres attendaient les nominations. C'est pour cela qu'ils ont tourné des vestes. Donc, je n'ai jamais été politicien. Je répète, ici, le commandant révolutionnaire à mon côté, I love my Cameroon for life, j'ai toujours révolté pour que justice soit faite, pour une justice équitable. Et j'ai toujours révolté pour que le pauvre puisse manger sous la table avec le riche. J'ai toujours révolté pour que les produits, ou encore les produits de première nécessité, soient équilibrés et partagés à tous. Parce que il s'agit de notre nation à tous. Donc, nous n'allons pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans les régions anglophones. Parce que la plupart des Camerounais ne savent pas de quoi il s'agit, mais qui disent qu'ils sont les combattantes et combattants, surtout ceux de la diaspora, qui font les buzz, qui font les guerres entre eux, au lieu de lutter contre le régime Biya, et ils se retrouvent en train de lutter contre eux-mêmes. C'est parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre révolter contre un régime et faire la politique, entre être adhérent d'un parti politique et entre révolter contre un régime tout entier, comme je l'ai toujours fait. Alors c'est pour vous rappeler que nous, les vrais révolutionnaires, nous les vrais combattantes et combattants, nous n'allons pas baisser les armes, nous n'allons pas nous laisser distraire, que le combat va continuer. Et dans tous les sens, coûte que coûte, le régime Biya va tomber. Ça, j'ai mis ce qui m'est le plus cher. Et je vous le promets. Que le régime du roi Paul Biya alias Hitler finira par tomber. Parce que nous sommes comme des cailloux dans les chaussures. Et nous savons de quoi nous parlons et nous connaissons les problèmes de notre nation. Et au moment opportun, nous allons les mettre à table. Que ceux-là qui pensent qu'après le roi Biya, le Cameroun ne va plus exister, qui mettent dans les têtes qu'il y aura ce qu'on appelle chasse à l'homme. Parce que chacun va répondre de ses actes. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons continuer à demander la sécession. Vu le massacre qui se passe dans les régions anglophones, la sécession de cette sale guerre immédiate, et nous exigeons ces régimes criminels sataniques d'intervenir le plus tôt possible pour arrêter de couler le sang des innocents dans les régions anglophones. Parce que ça en est de trop et aucun Camerounais ne parle de ça. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de raconter des histoires sur les réseaux sociaux pour distraire les Camerounais. C'est pourtant nous connaissons que la plupart sont en détresse et que la moitié du peuple camerounais est en pleine souffrance. Et nous connaissons que le peuple camerounais crève, meurt de faim. Parce que ce régime n'a jamais rien fait pour nous. Ou encore pour le bien-être de nos enfants, ou encore pour le bien-être de notre nation. Et ils ont toujours travaillé pour eux, pour leur intérêt égoïste. C'est de ça qu'il est question. Et nous devons immédiatement arrêter cette guerre pour trouver des solutions pour la reconstruction de notre nation. Sans délai ni condition et le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, l'auteur de cette sale guerre, le roi Paul Biya alias Hitler, et la libération de tous les détenus politiques. Et une justice pour tous et équitable. Pour un Cameroun nouveau. Je vous remercie.